Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petits achats que mon copain et moi avons pu effectuer hier. On a fait le tour de quelques magasins, on a fait un Game Cash, un Easy Cash et la Fnac et on a trouvé quelques petites choses. Donc je vais pouvoir vous montrer ça de suite. Je suis désolée si j'ai la voix qui déraille un peu, je sais pas pourquoi, j'ai encore la voix qui est partie. C'est régulier depuis quelques temps, mais voilà, je m'en excuse et je vais vous présenter tout ça de suite. On commence par Game Cash et on a pris tous les deux cette manette Bowser. Alors on l'avait déjà, donc comme ça je peux vous la présenter, mais là elle était pardon, elle était en boîte. Elle nous a coûté 55 €. Je suis très contente. En plus on pourra peut-être revendre celle qu'on avait déjà. En tout cas elle est très jolie. C'est vraiment des manettes Wii que je trouve super sympa, qui étaient sorties à l'époque de la Wii U. Et franchement elles sont trop belles. Toujours à Game Cash, pour 20 €, j'ai trouvé la Révolution PlayStation, donc édité chez Pix Love. Les livres Pix Love sont très bons avec Ferd et Omake. Ils ont vraiment de très belles propositions de romans pour se renseigner sur l'histoire des jeux vidéo ou d'autres choses dans ce style. Celui-ci est très beau, a une belle couverture cartonnée. Il a l'air très chouette et j'avais pas encore de livres sur l'histoire de la PlayStation. J'ai beaucoup de livres sur Nintendo mais très peu sur Sony, donc c'est une bonne occasion de commencer. J'ai également pris Sur les traces de Miyamoto 1952-1986 de Sonobe à Hyrule, qui est donc également un livre de chez Pix Love qui est très beau. Il est également affiché à 20 € mais le vendeur nous l'a... Oh, il y avait un petit marque-page. Le vendeur nous l'a offert parce qu'on a fait pas mal d'achats chez lui. Vous allez voir ça par la suite. Également très contente, j'avais pas particulièrement de livres sur Miyamoto. J'avais des livres sur l'histoire de Mario, de Zelda, etc. Mais pas particulièrement sur lui. Donc c'est très cool et je suis bien contente. Ensuite pour 8 €, je me suis pris Tekken 4 sur la PS2 qui vient compléter mon full set Tekken et il me semble que là-dessus je le termine. D'ailleurs, très contente de pouvoir rentrer ce petit jeu Tekken. C'est une licence de combat que j'apprécie, ma favorite. J'aime beaucoup Mortal Kombat également, mais Tekken reste mon numéro 1, donc très contente. Pour 90 €, je me suis pris le Super Bomberman 2 sur Super Nintendo qui vient également compléter mon full set. Bomberman, il est vraiment très joli. L'état est très bon. Je suis super contente de pouvoir un peu compléter ma collection de jeux Bomberman, surtout qu'on en croise quand même pas si souvent que ça, contrairement à certaines licences. Donc très contente d'avoir pu trouver celui-ci. On passe aux achats de mon copain, toujours dans ce Game Cash. Il a pris le Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Le titre est très long, donc sur la Wii pour 15 € qui vient compléter ces jeux Final Fantasy. En plus, je pense qu'on va le faire parce que j'ai bien aimé Crystal Chronicles sur GameCube, donc ce sera l'occasion. J'ai jamais fait celui-ci et je vois qu'il est 2 joueurs et qu'on peut faire toute la coopération ensemble. Donc nous on adore les jeux de joueurs, donc ça tombe très bien. Pour 55 €, il a ensuite pris Metroid Prime sur la GameCube. On avait déjà le 2, il nous manquait le 1, donc on complète petit à petit. Moi j'avoue que les jeux Metroid c'est pas trop mon truc, mais mon copain il aime bien. Moi c'est pas un style de jeu qui me plaît, donc je passe mon tour, mais en tout cas lui il complète petit à petit. On passe sur la PSP pour 40 €. Il a pris le collector de Dissidia 012 Duo Desime Final Fantasy. Idem, pas assez long ce titre qui s'ouvre comme ça avec des petites cartes collector très jolies. Et après, on a le jeu qu'on peut sortir de la jaquette comme ça. On le voit pas forcément très souvent ce collector et même ce Dissidia non plus. Donc c'était vraiment une super belle rentrée à faire. En plus, les petites cartes qui sont incluses dans ce collector sont vraiment très belles. Donc il a bien fait de le prendre franchement. Et on finit ses achats Game Cash avec Wario Land, Super Mario 3D Land sur la Game Boy qui est très beau, état nickel. Il l'a payé 60 €, donc plus que raisonnable. C'est un très beau jeu. Et voilà, pareil, qui vient compléter. Alors les Wario, on est tous les deux dessus, donc ça dépend de qui est motivé. Sur ce coup-là, c'était mon copain, donc il s'est pris le petit Wario Land. On passe chez Easy Cash et pour 80 €, mon copain s'est pris le Dr Mario sur Game Boy. Il était vraiment, enfin il est d'ailleurs toujours dans un état plus que mint. Il est impeccable. C'est je pense, une de nos boîtes de jeux Game Boy dans le meilleur état de toute notre collection. J'aime beaucoup les jeux Dr Mario pour avoir testé celui sur NES. Donc bon, faudra tester celui sur Game Boy, mais même si je pense que ce sera foncièrement la même chose. En tout cas, c'est un très bon achat qu'il a fait. Pour ma part, chez Easy Cash, j'ai trouvé le 5e tome de Tales of Symphonia, édité chez Kiyun. Je suis complètement amoureuse du jeu, donc j'avais envie de lire le manga complet, même si j'ai déjà vu l'anime. Je sais qu'il est très bien. Donc voilà, je complète petit à petit. Il me semble qu'il me manque le tome 4, donc ce sera de toute manière à compléter.
On est passé à la Fnac en traînant dans le rayon des mangas. J'ai vu qu'il restait un collector du tome 10 de l'Atelier des Sorciers. Je l'avais pas forcément commandé parce que j'étais pas plus motivée que ça à le prendre. Mais quand j'ai vu qu'il restait dans le rayon, je me suis dit autant profiter de ce petit collector de chez Pika. Qui est plutôt sympa avec un petit bâton pour faire de la cire, vous savez, avec un petit tampon. Et le collector du tome 10 est très beau. Et vu que j'aime plutôt bien la série des Ateliers des Sorciers, je me suis dit bon, autant je le prends. Et vu qu'ils en ont encore, autant en profiter. Et également à la Fnac pour 30 €, j'ai enfin cédé pour un de ces titres des éditions Flammarion. Je vois ces superbes livres, ils sont magnifiques. Depuis plusieurs mois en vitrine, à chaque fois j'hésitais à en prendre un. Et là je me suis dit ça y est, je passe le cap et je prends Alice au Pays des Merveilles. L'édition est magnifique, c'est un très très beau roman. Et régulièrement à chaque fin de chapitre, vous avez des petits éléments comme ça dans les pages qui se déplient, qu'on peut regarder, qui viennent compléter le récit. En plus de ça, le livre est très très beau, les pages sont très travaillées, il y a quelques illustrations, vraiment tout est magnifique dans cette édition. Je la trouve très 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 esthétique et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir découvrir ce Alice au Pays des Merveilles. Je suis trop contente d'avoir enfin craqué et si j'apprécie ma lecture, je prendrai tous les autres de cette collection, je pense. Et donc voilà, pour les quelques petits achats d'hier, on a fait pas mal de bonnes trouvailles. En vrai, on est rentré content. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des bisous tout le monde.